tutoriel pour apprendre à utiliser l'application Canva qui permet de faire des créations graphiques, des infographies diverses. Donc rendez-vous sur le site www.canva.com et la version FR, voilà. Et donc ensuite, comme sur toutes ces applications, il faut se créer un compte. Donc vous choisissez une catégorie, éducation par exemple, vous pouvez vous inscrire avec votre compte Google ou avec n'importe quelle adresse mail valide. Vous indiquez votre nom, votre adresse mail, un mot de passe que vous ne perdez pas bien sûr pour pouvoir accéder à nouveau à votre compte, vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et ensuite s'inscrire. Moi j'ai déjà un compte donc je vais simplement me connecter. Connexion. Je vais me connecter avec mon compte Google. Voilà. Et donc j'arrive directement dans mon Canva. Ici se trouvent mes dernières productions, différents onglets, notamment celui-là, qui permet de modifier les paramètres du compte et de se déconnecter. Mais là, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet en allant sur créer un design. Donc allons-y, créer un design. On vous propose ici une foultitude de formats. Alors à vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. Vous avez les tailles en dessous, vous avez aussi les différentes utilisations, publications Facebook, posters, etc. Bref, à vous de voir ce qui vous convient. Alors on va partir sur une bannière web, toute simple, et voir les options de base. Alors lorsque vous arrivez sur cette page, vous êtes sur l'éditeur. Alors vous avez la page blanche là, que l'on va donc compléter, sur laquelle on va travailler. On vous propose différents modèles que vous pouvez utiliser. Vous pourrez ensuite modifier chacun des éléments de ces modèles, par exemple le texte, la couleur de fond, etc. Voilà, donc si un modèle vous plaît, il vous suffit de cliquer dessus pour le sélectionner et ensuite l'ajuster. Mais nous on va partir d'un modèle de base blanc. Alors, on va commencer par donner un titre à notre bannière. Vous voyez ici, elle s'appelle bannière sans titre. Alors allons-y. On va l'appeler par exemple bannière test OK. Terminé. Le titre est modifié, impeccable. Alors, une fois que l'on a donné le titre, on va mettre un fond sur notre image. Donc on va aller sur fond et on vous propose plusieurs solutions. Tout d'abord, vous pouvez entrer des couleurs. Alors soit des couleurs prédéfinies, soit bien sûr, vous pouvez aller choisir la couleur que vous voulez dans la palette graphique. Remarquez qu'on vous donne ici un code couleur, ce qui peut être utile à noter parce que si vous réalisez plusieurs infographies qui doivent constituer une série logique, ça peut être bien de retrouver très exactement la couleur que vous souhaitez. C'est pas toujours simple sinon. Voilà, donc ça permet de voir, voilà, il y a différents codes couleurs en fonction du chiffre qui est entré. Ensuite, on vous propose également des textures, voilà, de différents types. Et donc là, c'est pareil, vous pouvez choisir celle qui vous convient. Si on part par exemple sur celle-là, on a également des possibilités de modification. Il suffit de cliquer dessus et vous voyez, par exemple, on vous propose d'en changer la couleur. On vous propose également d'en faire une rotation horizontale ou verticale. Vous pouvez également appliquer des filtres, c'est-à-dire que vous pouvez modifier cette texture. Alors par exemple, voilà, sa luminosité, et on peut l'assombrir ou l'éclaircir, le contraste, voilà, de la même manière. On peut jouer également sur les teintes, on peut faire, vous voyez, tout un tas de choses. On peut également la flouter, davantage ou moins. Enfin voilà, à vous de choisir ce qui vous convient. Pareil, vous pouvez conserver le code de vos paramètres pour l'utiliser pour de futures images. Ça c'est OK. Autre option, vous avez la possibilité de mettre en place des transparences. Donc vous voyez, on peut éclaircir ou assombrir notre image pour la rendre plus ou moins transparente. On va partir sur ça. Une fois qu'on a choisi notre fond, on va rajouter du texte. Allons sur texte. Alors on nous propose trois options de base. Voilà, par exemple, allons-y pour celle-là, ajouter un sous-titre. Donc évidemment, cette zone de texte, on peut la déplacer et la modifier à volonté avec les petits onglets sur le côté. On peut évidemment lui faire effectuer une rotation. Voilà. Et puis, bien entendu, on peut également ajuster ce texte avec toutes les options classiques que l'on pourrait trouver dans un traitement de texte. Donc par exemple, allons-y, le choix de la police de caractère, le choix de la taille, le choix de la couleur également, voilà, on peut passer en gras, etc., etc., vous avez compris. On peut également centrer, mettre à droite, à gauche, bref, voilà, passer tout en majuscule ou pas, passer sur un système de puces, espacer, ça peut être intéressant aussi, voilà, l'idée d'espacer les lettres plus ou moins, voilà, ce sont des petites options sympathiques qui peuvent permettre d'ajuster le texte, et puis là encore on a l'option de la transparence, on peut décider que notre texte soit plus ou moins appuyé, voilà. Pareil, si on a un texte qui nous convient bien et qu'on le veut en plusieurs exemplaires, il suffit de le copier, voilà. Et vous avez le double. Alors pour se débarrasser d'un élément, c'est très simple, on le sélectionne et on le met dans la poubelle. Voilà.
Donc on a choisi notre texte. On peut également choisir, vous voyez ici, des formats de texte prédéfinis, qu'on peut installer où on veut, voilà. Et ensuite, évidemment, eh bien, on peut les modifier à volonté. On peut modifier, vous voyez, une partie, voilà, etc. Bref, à vous, eh bien, de sélectionner les textes qui vous intéressent, comme vous le souhaitez. En tout cas, les options texte, vous voyez, c'est assez facile à utiliser. Voilà. On va passer maintenant à l'insertion d'images. Alors allons-y, on va aller sur images. Alors deux possibilités. Vous pouvez faire des recherches d'images sur internet. Canva va aller vous chercher des images libres de droit. Alors allons-y, par exemple, si on cherche par exemple, je ne sais pas, une image de chien, voilà. Alors on peut choisir d'avoir des photos, vous voyez, des photos gratuites, libres de droit. Alors ensuite, une fois que vous avez trouvé votre bonheur, vous sélectionnez la photo et puis vous la glissez, tout bêtement. Vous pouvez également, bien sûr, la rétrécir, la réduire, et puis également l'orienter à votre guise. Et puis on vous propose, ça peut être intéressant dans le cadre d'infographie, d'aller chercher des illustrations, c'est-à-dire, vous voyez, plutôt des clip art, voilà. Par exemple, voilà, celui-là. Alors là, on vous indique par exemple, eh bien, que cette image, elle est soumise à des droits. Donc, c'est la version professionnelle, on va donc s'en passer. Voilà. Par exemple, celle-là est gratuite. Eh bien, très bien, on va la mettre ici, et puis voilà. Alors pareil, lorsque l'on met une image à l'écran, eh bien on peut la rogner. Alors ça c'est très intéressant. Vous avez ici des filtres par exemple de couleurs. Alors oui, on vous propose par exemple des transformations par défaut. On vous propose également de jouer sur la luminosité. Voilà, le contraste. Donc, vous voyez vraiment, c'est très riche. On peut faire absolument ce qu'on veut. Voilà. On a également la possibilité de faire une rotation horizontale, verticale. Voilà. Et puis, très intéressant aussi, vous avez la possibilité de rogner votre image, c'est-à-dire de n'en conserver qu'une partie. Ça vous évite d'aller dans un éditeur. Donc vous voyez, vous choisissez la partie qui vous intéresse. Voilà. Par exemple, imaginons que je ne veux conserver que la tête, et bien vous voyez, j'ajuste comme ça, et lorsque je suis satisfait, eh bien je valide. Voilà. Évidemment, lorsque j'ai fait une manipulation et qu'elle ne me convient pas, quelle qu'elle soit, je peux l'annuler. Ce qui est quand même très intéressant, voilà, vous voyez, en termes de possibilités. Voilà, donc là cette image ne m'intéresse pas, je vais tout simplement la supprimer. Donc la première manière d'insérer des images, eh bien, c'est d'aller les chercher sur le web. Mais vous pouvez bien sûr télécharger vos propres images. Vous cliquez sur télécharger et vous allez chercher l'image que vous voulez. Voilà, par exemple, bon voilà, là j'ai quelque chose sur la Première Guerre mondiale. Vous voyez, mon image se charge tout doucement. Ici on m'indique l'évolution de ce taux de chargement. Et lorsque le téléchargement sera effectué, voilà, là a priori c'est bon, et bien il me suffit de déplacer mon image pour l'obtenir à l'écran. Pareil, je peux la déplacer, je peux la rogner, comme on a vu tout à l'heure, voilà, par exemple si je ne veux eh bien que ces deux soldats-là, je peux, et voilà. Ça, c'est OK. Donc vous voyez, on a ici les options de base, pareil, avec cette option eh bien, de transparence que l'on a déjà vue. Ça, c'est OK. Ensuite, eh bien, en plus, pour créer nos infographies, on va pouvoir ajouter différents éléments. Donc on va aller sur éléments. Alors, on va pas voir toutes les options, on va voir celles qui nous intéressent. On peut rajouter des formes, ça peut être très utile évidemment, dans le cadre d'infographies. Alors pareil, vous avez des modèles gratuits et des modèles payants. Donc par exemple, eh bien, on va aller chercher, tiens, celui-là. Voilà, on prend et on glisse. Voilà, on a donc une forme que l'on peut évidemment agrandir, rétrécir, modifier. Et là encore, on retrouve tout le volant des options au sommet du cadre, avec par exemple le choix de modifier les couleurs comme on le souhaite. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Pareil, évidemment, cette option de transparence qui ne pose absolument aucun problème. Voilà, donc vous avez différentes formes possibles, des triangles, des carrés, tout ce que vous voulez. On va retourner donc dans nos éléments, et on va voir que l'on peut sélectionner par exemple des lignes. Ça aussi, ça peut être bien sûr très utile. Voilà. Donc on clique sur ligne, et puis on a ici tout un tas de lignes, tout un tas de possibilités. Voilà, par exemple, eh bien, je ne sais pas moi, cette ligne-là, voilà, une ligne hachurée, que l'on peut intégrer, que l'on peut agrandir, que l'on peut rétrécir. Voilà, vous voyez, on en fait absolument ce qu'on veut. On peut la mettre dans le sens qu'on veut, et pareil, bien entendu, on a cette possibilité de jouer sur les couleurs. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement simple d'utilisation. Voilà. Dans les éléments, bien c'est à peu près tout, même si on peut aussi également choisir des options de cadre qui peuvent être intéressants. Voilà, alors par exemple dans les options de cadre, eh bien on va avoir par exemple, eh bien je ne sais pas moi, allons-y, allons voir ce qui peut nous intéresser dans les cadres. Voilà, par exemple, voilà celui-là par exemple, voilà.
c'est un cadre, voilà, avec une image que l'on peut mettre à l'intérieur. Bon, là on va s'en passer, mais vous avez compris l'idée. C'est donc assez simple d'utilisation. En tout cas, voilà un petit peu l'idée. Alors, une fois qu'on a placé tous nos éléments sur notre image, on a également une option qui est très sympa, c'est l'option organiser. Par exemple, vous avez cette photo ici, voilà, et vous l'avez rajoutée à la fin. Et vous voulez qu'elle passe derrière le texte. Eh bien c'est très simple, vous la sélectionnez et vous cliquez sur organiser. Vous pouvez, voyez, la mettre en arrière, vous voyez, petit à petit elle passe derrière, ou la ramener devant. Voilà, c'est un système de calque finalement, vous pouvez décider de placer n'importe quel élément devant ou derrière. Vous voyez, c'est quand même très très simple d'utilisation. Voilà, là on a vu l'essentiel. Alors ensuite, une fois qu'on est satisfait de notre infographie, bon là évidemment elle ne ressemble à rien, eh bien il faut l'enregistrer. Alors, normalement, les modifications se font par défaut, c'est-à-dire que l'enregistrement se fait en temps réel. Là, vous voyez, ce n'est pas le cas, il y a écrit modification non enregistrée. Donc on va forcer l'enregistrement en allant sur fichier, et on va lui demander de l'enregistrer. Voilà, là vous voyez, c'est fait, les modifications ont été enregistrées, donc tout va bien. Ensuite, eh bien une fois qu'on a fait notre infographie, on peut choisir par exemple de la récupérer. On peut la télécharger, on clique sur télécharger, on vous propose différents formats, alors vous choisissez celui que vous voulez, hein, un JPEG, un PNG, un PDF, voilà, on va partir sur ça, et ensuite vous téléchargez. Voilà, on patiente un petit peu, eh bien le temps que l'application vous donne votre fichier, et ensuite elle va se télécharger dans votre dossier de téléchargement habituel, qui correspond à votre navigateur. Voilà, bon là on vous propose éventuellement de l'envoyer à des amis, on va s'en passer, et donc vous voyez notre image est ici, il nous suffit de cliquer dessus, et la voilà. Donc vous voyez c'est quand même très très simple. On peut bien sûr également choisir de la partager, donc allons-y pour partager. Alors, on peut l'envoyer par mail à des personnes, voilà, et on peut d'ailleurs les autoriser à simplement voir cette infographie ou à la modifier. Donc vous voyez, ça peut permettre de faire un travail en équipe à plusieurs, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent travailler sur le même document. Bien sûr, pour le modifier, il faut que votre coéquipier, dont vous entrez l'adresse mail ici, ait un compte Canva. Ensuite, vous pouvez bien sûr intégrer ces infographies sur vos réseaux sociaux, voilà, Twitter, Facebook, vous pouvez ajouter une légende, et ensuite vous faites partager. Et puis, vous pouvez intégrer ça dans un blog ou une page web. Et puis, si vous voulez simplement envoyer un lien, eh bien voilà, vous avez ici un lien qu'il vous suffit de copier et d'envoyer à la personne concernée. Pareil, vous pouvez l'autoriser à modifier ou à simplement regarder votre document. Donc vous voyez, les options de partage sont plurielles, elles sont très riches, on peut vraiment faire beaucoup de choses. On va revenir donc dans notre Canva, voilà, on clique sur Canva ici, et donc on se retrouve ici sur la page d'accueil. Alors vous voyez, notre bannière test, elle est là. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que toutes ces productions, vous avez la possibilité de les classer. Vous voyez, par exemple ici, j'ai créé un dossier EMC et un dossier histoire. Vous pouvez ajouter autant de dossiers que vous voulez, voilà, il n'y a aucun problème. Donc voilà, par exemple, eh bien on va ajouter un dossier. Ah bah non, du coup vous voyez, ça me permet de voir que finalement on ne peut avoir que 2 dossiers dans la version gratuite. Bon, enfin bon, c'est déjà suffisant. Donc par exemple dans le dossier EMC, voilà, par exemple j'ai ce document, voilà, que je peux ouvrir et que je peux consulter. Et puis dans mon dossier histoire, eh bien j'ai un autre document, voilà, un graphique que je peux consulter également, et que bien sûr je peux rééditer à tout moment si je décide de le retravailler et de le modifier. Voilà. Donc ça c'est ok. Bien sûr, vous pouvez modifier ces documents, vous pouvez les copier, c'est-à-dire en faire une copie pour les dupliquer, pour en garder une version et en modifier une autre. Vous pouvez le supprimer du dossier histoire, c'est-à-dire que ça n'élimine pas votre document, mais il sort du dossier histoire. Ça n'empêche pas de le retrouver ici dans tous vos designs. Et puis vous pouvez jeter un document vers la corbeille. Voilà, vous vous en débarrassez. Alors par exemple celui-là, voilà, qui est pas très intéressant. Donc allons-y, hop, vers la corbeille. Et il disparaît. Ce qui est sympa, c'est que vous avez la possibilité de récupérer un document dans la corbeille. Voilà, si vous avez fait une erreur, il vous suffit de le récupérer. Donc c'est quand même sympa, parce qu'on a vite fait de jeter un dossier ou un fichier qu'on aurait voulu conserver. En tout cas, voilà, ça vous montre une idée de toutes les possibilités de cette application Canva. Il y a également d'autres options que l'on verra plus tard.